Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 26 mars 2020 et nous allons débuter comme à notre habitude par une revue des clôtures de la veille avec des indices américains qui ont terminé la séance de manière mitigée avec un Dow Jones qui a gagné 2,39%, le S&P 500 qui a bondi de 1,15%, le Nasdaq en repli de 0,45%. Alors à noter que le Sénat américain a adopté un plan d'aide face au coronavirus. Une fois que la Chambre aura approuvé ce projet de loi, il sera donc envoyé au président américain Donald Trump pour signature. Le vote à la Chambre, quant à lui, est prévu pour vendredi. Voilà, ceci étant dit, nous allons nous intéresser à la clôture, à la session en Asie-Pacifique, un sentiment également mitigé en Asie, avec au Japon un Nikkei qui se replie de 4,51%, quand le Kospi coréen se replie de 1%, en Chine, léger recul également, en revanche en Australie, avec le S&P ASX 200, nous sommes en territoire positif, avec une hausse pour l'indice australien de 2,31%. Les contrats à terme, quant à eux, suggèrent une ouverture en gap baissier pour le DAX. Et donc, concernant le coronavirus, à noter que le nombre de cas confirmés a augmenté, bien entendu, pour atteindre les 471 802. Le nombre de décès est passé à 21 297. Le nombre de cas aux États-Unis est passé à 68 489. Le nombre de décès a dépassé les 1000 aux États-Unis et Singapour estime que son économie s'est contractée à un rythme annualisé de 10,6% au premier trimestre 2020. À noter également que le Premier ministre italien a déclaré qu'il prévoyait de nouvelles mesures de relance qui seront au moins aussi importantes que les précédentes, c'est-à-dire 25 milliards d'euros. Le FMI, le Fonds monétaire international, quant à lui, fournira aux pays à faible revenu et aux pays émergents 50 milliards de dollars par le biais de facilités d'urgence. Alors on en parlait justement hier, à croire que le FMI a entendu notre appel. On avait parlé justement des pays émergents lors du Good Morning Market de la veille. Et donc sur le marché des matières premières, le repli domine, l'or en repli également en même temps que l'argent, les métaux industriels en baisse, le pétrole brut en baisse. Et la confiance des entreprises françaises est passée de 105 à 95 points. Lors du mois de mars, on s'attendait à un indice à 97 points. Bon, alors la situation ne s'arrange pas concernant le coronavirus. Il y a des nouveaux cas tous les jours et si on continue sur ce même rythme aux États-Unis, si le rythme de la propagation aux États-Unis reste le même, reste inchangé, on pourrait avoir plus de cas que l'Italie dans un jour ou deux. Donc demain ou après-demain, très certainement demain, je pense qu'on en parlera en Good Morning Market, les États-Unis auront dépassé l'Italie. Alors on va s'intéresser à présent au calendrier économique du jour. Il y a une donnée aujourd'hui extrêmement importante. Alors, ça fait très longtemps qu'on ne s'intéresse plus de manière permanente au calendrier économique vu la situation, vu la pandémie actuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on attend, c'est les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. Bien entendu, on s'attend à une explosion de ce chiffre. Alors, à côté, il y a quelques banquiers centraux également, la BOE et la CNB qui vont annoncer leur décision sur leur taux. Deuxième point majeur de la séance, c'est Jérôme Powell qui devra s'exprimer à midi 05. Pourquoi midi 05 et pas midi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Jérôme Powell devra s'exprimer à ce moment-là. Et à mon avis, ce n'est pas pour faire baisser les indices. Alors, la donnée donc la plus, alors hormis le discours de Jérôme Powell, on revient à ce fameux graphique, les weekly claims par rapport au pourcentage total de la population. Ce sont donc les demandes d'allocation chômage. C'est la donnée la plus attendue de la semaine et on en prendra connaissance aujourd'hui. Alors, selon les estimations, on pourrait voir quelques millions de plus. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Donc voilà pourquoi c'est très important, hormis le discours de Jérôme Powell. Donc on devra très certainement ajuster ce graphique, très certainement changer l'axe des ordonnées, le mettre en échelle logarithmique, parce qu'ici on va avoir un pic considérable, on va en reparler demain également. Donc ça, il n'y a pas de doute à ce sujet. Il faut savoir, pour placer les choses dans leur contexte, c'est que lors de la précédente crise, ces demandes ont atteint un pic de 650 000, voire 700 000, pendant la précédente crise financière. Donc ça nous permet donc de placer les choses dans leur contexte et ça nous permet de voir à quoi on peut s'attendre. À mon avis, ça va être supérieur à cela, mais ça nous donne, si je puis dire, un repère. Certains s'attendent à 4 millions quand même.
4 millions. C'est le chiffre qu'on pourra avoir aujourd'hui, lorsque le pic lors de la dernière crise financière était de 650 000 à 700 000. Et on s'attend à 4 millions aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je vous disais justement que ce graphique devrait être modifié, peut-être pour demain. Au lieu d'avoir une échelle arithmétique, on va avoir une échelle logarithmique pour pouvoir faire tenir cette donnée dans ce petit graphique. Donc voilà, j'insiste là-dessus, hein, c'est pour que vous soyez conscient que cette séance est très importante. Concernant les décisions des banquiers centraux, donc on a parlé de la banque tchèque sur les taux, on s'attend à 1,25%, on est actuellement à 1,75. Et concernant la BOE, bon, on a déjà réduit à un niveau record, on a lancé un QE au début du mois. On pourrait rester dans l'attente aujourd'hui au niveau de la BOE et se concentrer sur l'évolution de la situation. À noter qu'il s'agira de la première réunion officielle, si je puis dire, de ce nouveau gouverneur de la BOE, hein, qui a dû déjà intervenir en urgence. Donc c'est la première réunion officielle pour lui. Donc nous pouvons à présent passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter par une rapide revue du marché d'échange avec le billet vert, une volatilité exceptionnelle, le billet vert qui se replie en direction de sa Tenkan qui pourra aller tester le haut du canal haussier. J'ai dû dézoomer considérablement ce graphique parce que j'ai une échelle arithmétique et là encore une fois il faudrait une échelle logarithmique pour pouvoir avoir plus d'historique et que ça rentre dans un seul et même écran. Donc repli du billet vert, le billet vert qui est allé chercher sa Tenkan, qui pourra aller chercher la borne supérieure du canal haussier. Et cela bien entendu entraîne l'euro-dollar à la hausse, l'euro-dollar qui est allé tester le bas de son nuage journalier et plus particulièrement la Tenkan. Exactement la même chose que notre dollar index, test de Tenkan pour le dollar index, test de la Tenkan pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pourrait tenter une percée en direction des indices si et seulement si le dollar index parvient à s'affranchir de sa Tenkan et tente ici de réintégrer le canal haussier. Donc on pourrait assister à une poursuite de la hausse de l'euro-dollar. L'USD4 toujours soumis aux fluctuations d'un côté du billet vert, car c'est de l'USD4, c'est du dollar américain face au dollar canadien, mais également soumis aux fluctuations du pétrole. Le pétrole est ici, le prix est superposé, le pétrole se replie, donc l'USD4 part à la hausse en direction de la ligne de force NT. Si le repli du pétrole parvient à se poursuivre, si on va chercher un autre, si on se replie encore davantage hein, sur les pétroles, cela permettrait de propulser le SD4 aux alentours des 1,44. Donc voilà pour le SD4, USDN également extrêmement volatile en repli en direction de cette oblique baissière de 2015, encore une fois, encore et toujours, donc l'USDN qui poursuit en territoire négatif après avoir tenté de s'affranchir des 111 300 en 20. À présent, on s'attaque donc au nuage journalier et le câble, le GBP-USD qui vient également tester sa Tenkan à l'image du dollar index et de l'euro-dollar en vue de s'attaquer au 1,1950 comme hier. On s'y est attaqué avant de se retirer très rapidement. Alors, est-ce qu'on va réussir à s'en affranchir aujourd'hui ? Rien de si sûr, donc on gardera le GBP-USD également sous surveillance. On passe à présent sur les indices boursiers. On commence comme à notre habitude par l'indice allemand à Francfort, le DAX. Donc voici le DAX en données journalières, le DAX qui se replie en direction de la ligne de force E en données journalières, mais on va décanter tout ça comme notre habitude. On se souvient de cette épaule tête-épaule inversée visible en H4 globalement, visible plus précisément en H1. L'objectif théorique a été validé. On a eu énormément de difficultés à sortir du nuage. On a eu énormément de difficultés à sortir du nuage. On est allé tester effectivement les 10 000 comme convenu avant de repartir à la baisse à présent direction les 9 500. Bon, vous venez de remarquer très certainement que je viens de retirer un élément graphique. Ishimoku a été inventé par un monsieur qui s'appelle Goichi Osoda, qui a inventé Ishimoku, donc le nuage, la Tenkan, la Kijun, la Ginspan. Il a également inventé un outil dont on se sert fréquemment, les projections d'Osoda. Et un autre pilier de sa théorie, ce sont les cycles d'Osoda. Il suffit de capter un point bas pour mettre la première barre, le début du cycle, un point bas ou un point haut, un point majeur en tout cas dans la tendance. Donc là, je
capte ce point, l'épaule. En période 17, ça me donne la tête. Ensuite, en période 42, on a cette longue mèche, cette tentative de sortie du nuage. Et bien entendu, en période 33, c'est le repli pour attaquer ici la neckline. Attention à ce qui pourrait se passer en période 65. Tout ça pour vous montrer cela. La période 65 des cycles d'Hosoda correspond avec un twist de nuage. Je vous rappelle que selon la théorie, le twist de nuage facilite le passage des prix, le franchissement des prix. Donc les prix ont plus de chances de franchir le nuage par ce twist qu'en allant comme ici, à l'intérieur du nuage. C'est l'hélicoptère monétaire qui a permis cela. Donc voilà, tout ça pour vous, comment dire, on avait déjà fait cela il y a longtemps en janvier, ça nous avait donné un point de retournement le 23 février, c'était le début du repli suite à la crise sanitaire. C'est bon, cette fois-ci on est sur du H4, on n'est plus sur du journalier, mais ça fonctionne très bien tout de même. À plus ou moins une période, on arrive à avoir soit un point bas, soit un point de test, de support, de résistance ou d'accélération, soit un point de breakout. Ici c'est le breakout de la neckline, ici c'est tentative de breakout du nuage. Ici on va peut-être essayer, tenter de réintégrer le nuage à ce niveau-là, ou bien peut-être on va essayer de s'affranchir des 10 000. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la période 65 concorde avec un twist très précisément. Donc on garde cela à l'esprit. Ça ne veut rien dire pour le moment de strict, mais on garde cela à l'esprit tout de même. Et donc on repasse à présent sur du H1, on va décanter cette épaule tête épaule inversée. On l'a déjà décanté, l'objectif a été atteint, c'était l'objectif de ce N haussier. Je pense que j'ai suffisamment détaillé cette partie-là hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à regarder très rapidement le milieu du GMM d'hier. J'ai bien expliqué cette configuration, comment elle a été disséquée et comment elle a été validée. On est allé chercher justement un objectif très précis. C'est la ligne de force E de ce N haussier. Par la suite on s'est replié. Donc à noter également que ce N pourrait encore fonctionner, pourrait être réactivé. On vient de franchir la dernière ligne de force E de ce N haussier. Donc voilà ce qui s'est passé concrètement. Attention à ce nuage ici, on va avoir du mal à ce niveau là. On pourrait repartir à la hausse et on a une grosse résistance à ce niveau, vous pouvez le noter. C'est un palier de SSB, c'est un palier de Kijun, c'est un palier de Tenkan. Donc immense résistance à ce niveau là, juste avant les 9800 points. Le CAC 40, c'était exactement la même chose. On a un N haussier global, un N haussier majeur. On allait chercher l'objectif, les 4490 avant de se replier pour placer sous la ligne de force V. Le Dow Jones, on est repassé effectivement au-dessus donc des 20 000 points. Malheureusement, on est simplement allé chercher la ligne de force E de ce N haussier, qui n'avait pas finalisé sa course. On est allé marquer un point D sur N avant de se replier pour marquer un point bas sur NT à 18 180. On est revenu dans la zone d'action de ce N haussier et donc pour aller marquer ce dernier point, point E, 21 720, correspondant également grosso modo à une zone de résistance et donc un palier de SSB, un palier de Kijun. C'est une zone de résistance ici, on peut le voir, un autre palier ici de Kijun, donc zone de résistance qui renvoie le Dow Jones à la baisse, même topo, le Dow Jones qui va s'attaquer à son nuage, donc prudence en début de séance européenne. Alors la situation a été grosso modo la même, même sur le S&P 500 qui a finalisé un N majeur et qui est allé au-delà pour aller chercher un palier de SSB aux alentours des 2535 et le Nasdaq ici N haussier également très précisément pour aller marquer sa ligne de force E avant de se replier. Lui par contre le Nasdaq a déjà intégré son nuage, l'US 500 n'y est pas, le Dow Jones non plus, le DAX va bientôt y être. Seul à noter, le Nasdaq a réussi à l'intégrer, il est en train de repartir légèrement à la hausse, peut-être pour invalider la ligne de force N. Alors on va passer à présent sur le marché des matières premières. Alors l'or toujours aussi compliqué, prudence. On est en train de sauvegarder les 1607 dollars. Un support, si on parvient, ce serait pour repartir à la hausse en direction des 1635. Mais prudence sur le gold. Je vous invite à visionner la vidéo dédiée au gold face à la crise sanitaire. Il a un besoin de liquidité, il a des appels de marge, il y a beaucoup de choses qui entrent en considération, situation de contango également. Je vais parler du contango, du report et du déport. Donc contango
et backwardation lors de la vidéo sur le pétrole, une vidéo qui sera publiée entre midi et 2 heures aujourd'hui. Ce sont des mécanismes très importants à comprendre en finance de marché. Je vais aborder cela sur le pétrole et vous pourrez avoir la même réflexion concernant au gold, ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses à ce niveau-là. Concernant les pétroles, alors effectivement, en parlant des pétroles, on est bien dans un range encore une fois, le range a été confirmé, le range est déterminé par les différentes lignes de force du N haussier, on a exactement tous les ranges, hein. Vous en avez trois, très exactement, vous avez le range le plus bas, le range du bas, donc qui est déterminé par la fourchette de prix entre 22,20 et grosso modo 23,70, ensuite de 23,70 à 24,80, ensuite de 24,80 à 25,13. Donc vous avez les trois ranges ici. Pour le moment, on n'est pas réussi à s'affranchir de la borne inférieure du range médian, mais on devrait continuer à fluctuer à l'intérieur dans l'attente de nouvelles. Je vous invite à suivre la vidéo de ce midi concernant le pétrole. On va parler fondamentaux, on va parler technique, ça va vous permettre vraiment de comprendre tous les composants qui agissent sur les cours du pétrole. Ça va dans la suite, ce sera la suite de la première vidéo, mais si vous n'avez pas vu la première, vous pourrez vous en sortir simplement avec la deuxième. Elle est très complète également, et donc il y aura un point de vue fondamental, offre et demande, mais également un point de vue actualité, politique, géopolitique, voire même diplomatie. Donc voilà, sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Soyez prudents, les indices, donc c'est incertain, très difficile de se prononcer, biais haussier, biais baissier, beaucoup d'interventions, un plan d'aide massif qui vient d'être validé, qui devrait être voté dès vendredi, signé par le président américain. Le chômage devrait nous renvoyer par contre au tapis. Est-ce que Jérôme Powell va réussir à nous ramener à la hausse avant cela? Donc il faut vraiment se baser sur la chronologie aujourd'hui de la séance. Jérôme Powell prend la parole à midi 5, c'est très tôt par rapport à d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre la parole avant la publication concernant le chômage américain. On s'attend à un record à ce niveau-là. Donc Jérôme Powell va prendre la parole, très certainement pour envoyer les indices américains en territoire nettement positif, à la hausse, et par la suite, le chiffre dont on va prendre connaissance va nous faire perdre tout ce que nous a fait gagner Jérôme Powell, et on va peut-être même aller en dessous des niveaux avant discours Jérôme Powell. Ce ne sont que des suppositions, mais au vu du calendrier économique et au vu donc de ce discours de Jérôme Powell tôt par rapport à d'habitude, c'est la seule hypothèse que je peux émettre. En tout cas, fiez-vous dans un premier temps uniquement aux techniques et suivez l'actualité de près, notamment le discours de Powell et le chiffre concernant le chômage. On en parlera, on relaiera tout cela sur le Twitter d'XTB France. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Ne manquez pas le point sur le pétrole qui sera publié entre midi et 2. Le pétrole, c'est la matière première la plus stratégique de toutes les matières premières. Je pense même plus stratégique que l'or. Sur ce, excellente séance de trading et à demain. Au revoir.